Salut les fous d'échecs! J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes autant en forme que moi. Donc on est reparti dans cette vidéo pour une autre partie éducative. Donc on va commencer aujourd'hui. On a, on a les blancs, on est à 400, on a les noirs, pardon. On a 466 élos et on va y aller. On va y aller avec la théorie, encore une fois. On développe les pièces, on va mettre ton roi à l'abri. Et on va y aller avec la King's Indian. Si vous ne connaissez pas, c'est une défense quand même assez théorique et bien connue quand les adversaires jouent avec le pion ici en D4, comme vous avez pu voir, donc le pion devant la reine qu'on dit le pion D4. Ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on amène notre cavalier, pardon, en F6, on amène notre pion en G6 ici, comme vous pouvez voir. Et la théorie derrière cette ligne-là est de développer le fou en fianchetto, comme on dit, donc pour aller chercher la grande diagonale qui est ici, puis par la suite de roquer, de développer les pièces mineures et d'y aller comme ça. Donc on va poursuivre avec le plan. On voit que notre adversaire joue au niveau du centre. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le plan en marche, comme d'habitude. On applique les trois principes de l'ouverture. Le premier, on prend le centre. Bon, là, comme vous pouvez voir, on ne l'a pas pris encore à 100%, mais je vais développer mon pion au niveau de la case D6 par la suite, progressivement. OK, donc on voit que notre adversaire nous attaque au milieu de l'échiquier. Donc évidemment, si j'amène mon cavalier ici, je vais juste me le faire manger. Donc je peux l'amener ici, qui va également se faire manger. Donc je vais juste tout simplement soit le remettre à sa case initiale, mais c'est sûr que ça paraît moins beau, comme on dit, soit l'amener directement ici, qui va être protégé par mon pion en G6. Donc c'est pas très bien placé pour l'instant, mais c'est pas très grave parce qu'on va continuer le développement. Et on va pouvoir progressivement venir roquer, mettre ses pièces à l'abri. Et là, vous voyez ce qui vient de se passer avec notre adversaire ici, c'est qu'il a déjà bougé 2 fois son pion. Là, j'ai pris la flèche ici, mais il a déjà bougé 2 fois son pion. Et c'est pas idéal pour lui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir roquer. Et on va continuer le développement tranquillement, mais sûrement. Donc maintenant que notre roi est à l'abri, on va pouvoir poursuivre le développement comme bon nous semble. Bon, là ce que vous pouvez voir ici, évidemment, il m'attaque au niveau de la case E7 et il m'attaque également au niveau de la case C7. Là j'ai mon cavalier qui est ici, évidemment, donc je ne peux pas le ramener pour venir protéger l'attaque ici. Donc j'ai une double attaque ici. Donc évidemment, je ne pourrais pas venir reprendre avec ma reine. Donc le moyen de protéger ce pion-là, c'est évidemment de venir soit déplacer, évidemment je ne peux pas pousser ce pion-là, donc soit de venir déplacer ma tour ici, ou d'également venir amener mon cavalier en C6 qui va venir protéger ce pion-là. Donc là, vous voyez, il n'a pas vu, c'est des choses qui peuvent arriver justement au niveau du 400 euros. Il n'a pas vu que je pouvais venir défendre tout simplement cette prise-là. Bon, là, il m'attaque, encore une fois, comme vous pouvez voir, mais c'est une attaque qui peut venir. Donc si je vais là, il va tout simplement me reprendre avec son cavalier. Donc ce que je vais faire en venant ici, il va venir me reprendre avec son cavalier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir reprendre son cavalier ici, il va me prendre le mien, donc ce sera un échange et je pourrais même prendre le pion par la suite. Sinon, ce qu'on peut regarder aussi, c'est est-ce qu'on a des checks potentiels ou on a autre chose? Non. Donc je vais simplement aller chercher son cavalier ici, qui est plus protégé. Et je vais gagner ce pion-là. Donc il n'y a pas nécessairement besoin de remanger le pion ici. Pourquoi? Parce que la reine qui est derrière va venir s'activer, comme on dit. Et ça peut devenir dangereux. C'est-à-dire que si la reine vient s'activer en H5, cette colonne-ci, cette case-ci, c'est un peu plus compliqué par la suite
Donc, ce que je vais faire, je vais juste continuer mon développement et je vais le laisser. Comme vous pouvez voir, toutes ces pièces sont encore sur la dernière rangée. Donc, moi, je peux développer tranquillement ce pion-ci, mon pion en D6, pour après, évidemment, mettre un peu plus de pression au niveau du centre. Ce qu'il faut savoir, c'est quand que, en plus de ne pas avoir des pièces développées ici, donc aucun respect des principes de l'ouverture, il n'y a pas de. Le roi n'est pas encore roqué, comme vous pouvez voir. Donc, il va juste falloir mettre un peu de pression au milieu. Et là, je peux venir prendre avec la reine ici, tout simplement. Je développe la reine en plus de ça. Donne l'opportunité de faire des échecs. S'il ne le voit pas, ce pion-là s'est affaibli. Donc, habituellement, ce qu'on aime bien, c'est de pouvoir faire un petit échec. Par exemple, comme ça. Et là, je vais pouvoir amener mon cavalier tranquillement. Et là, ce qui va arriver, c'est que son cavalier est piné, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est coincé là. Et s'il ne le voit pas, j'attaque également ce pion-là et je double attaque ce pion-là ici avec ma reine et avec mon fou. Donc sa position est tranquillement en train de collapser, comme on dit. Donc là, je peux tranquillement aller chercher ce pion. Je peux aller venir manger ici. Je peux venir prendre ça. Ici, il m'échange. Je change et il est encore en prise. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah, reculer ça, putain. Ça m'a mal mis. Fait une petite erreur, mais c'est pas bien grave. Je peux venir tout simplement ici. Voilà. Je peux venir chercher avec mon fou. On voit qu'il m'attaque la reine ici. Donc moi, je peux... Si je décale, évidemment, je laisse mon fou en prise. Donc je peux aller tout simplement aller ici pour garder la protection de mon fou et proposer un échange de dames. Le problème, c'est s'il attend que je le prenne, il ne faut pas qu'il oublie que son cavalier est toujours piné. Donc là, peut-être l'erreur qu'il va faire, c'est de me prendre le fou avant de me prendre la dame. S'il souhaite échanger les dames, le problème pour lui, c'est que sa dame est perdue si il ne commence pas par un échange de dames. Et c'est exactement l'erreur qui vient de se produire. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai une dame gratuite. Parce que malheureusement, notre adversaire a oublié que son cavalier était piné. Et donc, malheureusement pour lui, c'est quasiment une défaite déjà à ce moment-ci de la partie. Là, évidemment, il a bien joué parce qu'il vient de s'enlever le pin. Le problème, c'est qu'il vient tout simplement de perdre le cavalier ici en E2 parce que justement, il avait oublié que son cavalier était protégé par son roi. Et là, évidemment, principe de base, ce qu'on fait quand on domine, là on est à plus 12, donc on est quand même très large. On peut y aller sur échec ici tout simplement. Donc là, ce qui va arriver, c'est qu'il va être obligé de décaler son roi potentiellement ou de me manger. Et moi, je vais pouvoir aller le mettre sur échec par la suite ici. Donc on va aller tranquillement convertir la position. Et voilà, c'est ce qu'on pensait qu'elle allait se produire. Là, on vient le mettre ici et c'est bientôt un échec et mat qui va se produire sous vos yeux. Il ne reste plus que ce coup-ci et par la suite, ce sera
une victoire relativement simple, comme vous pouvez voir, en respectant les concepts de base. Évidemment, il y a un des coups, il y a eu un petit misclick, si je peux dire. La dame qui a reculé ici en D7, c'était pas du tout prévu, mais c'est pas bien grave, c'est quelque chose qui arrive. Donc on peut voir en respectant les différents principes, on peut facilement arriver à la fin. Et là, on peut conclure la partie de la sorte. Et évidemment, comme vous pouvez voir, on a le fou qui va couvrir les cases ici, la dame qui va couvrir les cases en H2 et les cases en G2 également. Et voilà pour le mat. Donc si on fait une petite analyse de la partie, on se retrouve à un combien de statistiques. On va voir doucement mais sûrement. Un beau 85%, ce qui est ma foi pas si mal, considéré comme une game 1200, donc c'est très bien. Évidemment, il y a eu une petite imprécision, mais en général, ça a été une partie qui s'est bien déroulée. Évidemment, un autre conseil. Oh non, ça ce n'est pas la bonne partie. Ce n'est pas la bonne partie, étonnamment. Je ne sais pas pourquoi il me montre cette partie-là. Mais ce n'était pas la bonne. Et donc, voici pour une petite défense à la Kings Indian. Je vous remercie de votre écoute et on se reparle très bientôt, les fous d'échecs. Bye bye!